La paix s'apprend-elle? Pour cette seconde vidéo, j'ai voulu aborder cette question car c'est une question que je me pose depuis quelques années déjà, à savoir dans quelle mesure la paix peut constituer une matière qu'on apprend à l'école. Et l'an dernier, j'ai eu la chance de découvrir ce bouquin de Thomas Dansembourg et David Van Reybrouck, La paix ça s'apprend, qu'ils ont écrit à la suite des attentats du Bataclan en 2015 ainsi que des attentats de Bruxelles en 2016. Ils se sont interrogés sur la raison de ces attentats, l'impact que ça a sur les sociétés et qu'est-ce qui génère dans les sociétés le malaise amenant donc à perpétrer ce type d'attentat. Et donc ils ont apporté le sujet de fond en comble dans ce bouquin, La paix ça s'apprend. Et je voulais donc faire également cette vidéo pour vous apporter ma réflexion sur la question également. Des valeurs comme la paix sont-elles enseignées à l'école? Sinon, où les apprend-on? Quelles sont les structures qui nous apprennent ce qu'est la paix et comment la maintenir et la répandre autour de nous? La structure familiale est le socle de l'éducation de tout individu, mais la paix y est-elle véritablement enseignée? A priori, pas de façon méthodique, codifiée ou selon un standard reconnu. Le cadre du vivre ensemble qui régit la famille est le contexte qui nous permet d'apprendre des notions telles que le partage, la tolérance, la patience, l'acceptation, la générosité, qui participent toutes au maintien d'une certaine harmonie et d'un degré relatif de paix au sein de la famille. Par conséquent, dès le plus jeune âge, des valeurs de paix nous sont inculquées, consciemment ou inconsciemment, tandis que nous grandissons et évoluons vers l'âge adulte. Mais cet apprentissage n'est pas formel et dans la plupart des pays, il n'y a pas de véritable collaboration entre les familles et les structures scolaires pour que les valeurs apprises au sein de la famille soient reprises à l'école comme relais d'apprentissage et de mise en pratique. Souvent, les parents qui inscrivent leurs enfants à l'école le font par obligation ou par confiance en l'école, en la capacité de l'école à transmettre un savoir théorique à leurs enfants qui viendra en complément de l'apprentissage de valeurs dont ils ont la charge. Les mêmes questions peuvent être posées pour des valeurs telles que la liberté, la justice ou encore la vérité. Ces valeurs doivent-elles être la chasse gardée des parents ou sont-elles également la responsabilité de la société, de l'État, de l'école? Si la responsabilité est partagée, alors dans quelle mesure la codification et la systématisation de l'enseignement de ces valeurs sont-elles nécessaires? L'état de nos sociétés dans le monde, les crimes, les attentats terroristes et les conflits qui éclatent aux quatre coins du monde nous interrogent sur ce que l'on peut faire de plus. Qu'est-ce qu'il a manqué jusqu'à présent? Comment nous améliorer? Du coup, je reviens à la question de départ, la paix, est-ce que ça s'apprend? Nous apprenons les mathématiques car nous les considérons essentielles pour la réussite dans les métiers d'avenir. Pareil pour le français et la physique. Nous apprenons également l'histoire pour mieux comprendre d'où l'on vient et comment se sont façonnées nos sociétés et nos cultures. Du coup, nous apprenons les dates de conflit, leur déroulement, parfois leurs causes et parfois la façon dont ils se sont résorbés. Mais alors que nous déroulons le film de ces événements historiques sur nos bancs d'école, établissons-nous pour objectif de définir ce qui crée du malaise dans nos sociétés, les raisons pour lesquelles ces conflits éclatent et comment éviter de retourner vers ces situations sociales ou politiques propices aux turbulences et aux troubles. Pas à ma connaissance, pas de façon explicite. Ces objectifs ne sont pas édictés de façon systématique dans les programmes et les manuels scolaires. En France, le mot fraternité figure dans la devise du pays. Il est le troisième d'un triptyque, donc on pourrait supposer qu'il représente une finalité de la nation. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a pourvu à la société la liberté et l'égalité, alors en découle une fraternité de la nation, une nation en paix. Ce n'est pourtant pas une valeur qui est mise en exergue et rappelée de façon systématique dans les écoles, les collèges et les lycées, qui sont les substrats de l'accès commun à la connaissance, au savoir et à la sagesse dans toutes les sociétés. De mon point de vue,
tout ce qui existe entre dans le domaine du savoir et donc peut être appris de la même manière que l'on apprend à connaître un collègue, on apprend le fonctionnement des fourmis ou on apprend à mettre un shoot à 3 points. Par conséquent, la paix, elle aussi, ça s'apprend. En tout cas, ça s'explore, ça s'étudie, on s'y familiarise, on la recherche, on l'interroge afin de mieux la faire régner dans nos vies et de prévenir quand elle tend à fuir. Donc c'est ce que nous allons faire à travers cette nouvelle chaîne. Nous allons l'étudier, nous allons l'explorer, nous allons la contempler et nous allons également la célébrer. La paix sera notre axe, elle sera notre cap et elle sera notre principe premier. Il n'y a pas de diplôme à la clé, mais juste le sentiment d'être plus heureux et donc mieux équipé, je préfère ce mot au mot armé, mieux équipé pour la vie. Si ça vous plaît, inscrivez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de taper sur le bouton cloche afin que vous soyez notifié de toutes nouvelles vidéos publiées sur la chaîne. À bientôt!